Une rumeur explosive circule depuis ce matin, visant le président Issa Chiroma Bakari. Selon certains médias, le Nigeria s'apprêterait à l'extrader. Mais pour ses partisans, cette information n'est qu'une manœuvre de diversion, une fake news orchestrée par le célèbre cabinet noir de la présidence camerounaise pour semer la panique. Alors info ou atox? Plongeons dans le cœur du sujet. Pourquoi une telle extradition serait-elle juridiquement et politiquement irréalisable? 5 arguments clés viennent étayer cette position. Alors info ou atox? Plongeons dans le cœur du sujet. Pourquoi une telle extradition serait-elle juridiquement et politiquement irréalisable? 5 arguments clés viennent étayer cette position. 1. L'absence de traité. Il n'existe aucun accord d'extradition entre le Cameroun et le Nigeria. Sans ce cadre légal, l'opération n'aurait aucun fondement. 2. La structure fédérale du Nigeria. Le pays n'est pas un bloc monolithique. La politique d'immigration et de sécurité relève des États fédérés. Le président fédéral Tinubu ne peut donc pas imposer une décision à l'État du Nord où se trouve Issa Chiroma. 3. L'autonomie des États du Nord. Justement, l'État où réside Chiroma est un État du Nord, anciennement Northern Cameroon. Ces régions, islamisées et appliquant pratiquement la charia, jouissent d'une large autonomie et ne se laissent pas dicter leur conduite par le pouvoir central d'Abuja. Certains diraient même qu'elles lui font peur. 4. Les liens familiaux. Le président Chiroma n'est pas en terre inconnue. Il se trouve dans sa famille, au sein d'une population qui entretient des liens historiques et familiaux avec celle de Garoua au Cameroun. Il est donc en terrain protégé. 5. La différence avec l'affaire Ambazonia. On pense immédiatement à l'affaire des séparatistes anglophones. Mais la comparaison ne tient pas. Ces derniers avaient été enlevés et non extradés dans un État du sud du Nigeria, après la corruption de responsables locaux. Une situation sans commune mesure avec la dignité et l'indépendance des États du Nord. Ainsi, ce scénario d'extradition s'apparente davantage à une tentative de manipulation qu'à une réalité politique. Le message aux Camerounais est donc clair. Ne vous laissez pas distraire. Les partisans de Chiroma appellent à la résilience. Ils affirment que la vérité des urnes a établi sa victoire et que Paul Biya a volé l'élection. Ils promettent que la libération de cette bande de voleurs est proche et que Chiroma prendra le pouvoir comme le peuple en a décidé. En définitive, au-delà de la rumeur, cette affaire est présentée par certains comme la première défaite et une humiliation pour le régime de Yaoundé, qui aurait perdu de son influence jusqu'au Nigeria voisin. Vous avez aimé cette vidéo? Activez la cloche pour être notifié. Likez si vous avez appris quelque chose. Partagez cette vidéo pour informer le plus grand nombre et abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité en temps réel. La suite de l'histoire, c'est avec vous qu'elle s'écrit. Restez informés, restez vigilants. Sources: Cameroon Web, Al Jazeera, RFI, VOA. Montage: SFB Digital Solutions et Formation. À très vite pour de nouveaux décryptages.